Alors voici la vidéo sur la suite de la position relative en deux droites. En fait, je vais faire les exemples qui sont dans le cahier, fait que ça va être plus simple de même. Alors, premier exemple, ce qu'on demande là-dedans, c'est de dire est-ce que les droites sont séquentes, perpendiculaires ou parallèles, puis de préciser si les droites sont parallèles confondues. Donc, je commence. Le A, ben, en fait, elles sont séquentes. Alors, je vais écrire séquentes, je ne me tromperai pas, tout simplement parce que les droites n'ont pas la même pente. Donc, je vais écrire séquente. La deuxième, on a deux droites qui se trouvent à avoir la même pente, mais qui n'ont pas la même ordonnée à l'origine, alors elles sont parallèles. La troisième, on a deux droites qui se trouvent à avoir des pentes différentes, mais qui sont l'inverse de l'opposé l'une de l'autre. Alors, automatiquement, elles sont perpendiculaires. Je vais écrire le symbole, c'est moins long à écrire. Le troisième, on a deux pentes qui sont différentes, qui n'ont pas le même signe, mais qui sont différentes quand même. C'est pas l'inverse de l'opposé, 3/4 puis moins 3/4, donc elles sont tout simplement séquentes. Le E, ben là, on a deux équations. Il y en a une qui n'est pas en forme canonique, alors je vais l'isoler. Je vais isoler mon 21x, donc je vais faire moins 21x de chaque côté, ce qui va me donner 3y est égal à moins 21x moins 6. Je divise tous les termes par 3, ce qui va me donner y est égal à moins 7x moins 2. Donc, j'ai affaire à la même droite. Alors, ce sont des droites parallèles, le symbole de parallèle, confondues. Parce que dans le fond, ce sont des droites qui sont parallèles l'une sur l'autre. En B, tantôt, on avait des parallèles distinctes. Donc, des parallèles distincts, ce sont des parallèles qui sont une à côté de l'autre. Et la dernière, je dois isoler le y. Alors ici, je vais diviser par 2 tous les termes, ce qui va me donner y est égal à moins 2x plus 3. Et la deuxième, ben, je vais envoyer mon 4x et mon 9 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 8y est égal à négatif 4x plus 9. Et je divise tout le monde par moins 8, ce qui va me donner y est égal à 1 demi-x moins 9 huitièmes. Si je regarde dans le fond mes pentes, ben, j'ai une première pente qui était moins 2, l'autre pente qui est une demi. Alors, j'ai affaire à l'inverse de l'opposé, mais je n'ai pas la même ordonnée à l'origine, de toute façon, on s'en fout. Alors, ce sont des droites qui sont tout simplement perpendiculaires. Numéro 2. On dit détermine l'équation d'une droite qui passe par le point 8, 2 et qui est parallèle à l'équation, à la droite d'équation y est égal à moins 2x plus 3. Donc, si je fais un petit dessin rapide, c'est comme si on me disait, ben, tu as une droite dont l'équation est moins 2x plus 3. Je vais tracer à peu près ce que ça a l'air. Ça, c'est moins 2x plus 3. Et on veut que cette droite-là passe par le point 8,2. Donc, 8,2, c'est à peu près ici. C'est mon point qui est 8,2. Donc, moi, je veux trouver l'équation de la droite que je suis en train de faire en pointillé, qui est parallèle. Donc, automatiquement, si elle est parallèle, elle va avoir la même pente. Fait que je vais écrire y est égal à moins 2x plus, je ne le sais pas. Donc, ça, c'est mon paramètre B que je vais devoir trouver parce que la droite n'a pas la même ordonnée à l'origine que la première droite qui est la D1. Celle-là, je vais l'appeler D1. Ça, ici, je cherche la parallèle qui va s'appeler D2. Donc, ça, c'est D1, D2. Alors, je vais tout simplement remplacer Y par 2, X par 8 et isoler le paramètre B. Donc, moins 2 fois 8 qui donne moins 16. Moins 16 plus quoi qui donne 2? Ben, je vais envoyer mon 16 de l'autre côté, ce qui va me donner 18 qui donne mon paramètre B. Donc, la règle, c'est Y est égal à moins 2X plus 18. Numéro 3, on dit dans le plan cartésien, les deux droites sont parallèles. On veut savoir la coordonnée du point T, sachant qu'il est situé sur l'axe des abscisses. Alors, si le point est situé sur l'axe des abscisses, ça veut dire automatiquement, ça va être un point qui va être quelque chose, virgule 0. C'est un bon indice. Alors, ici, ce que je vais faire comme procédé, c'est que je vais trouver dans le fond le A, qui est la pente, la première étape, de la droite D2. Ensuite, ben, ça va me donner la pente de la droite D1. Je vais trouver la règle de la droite D1 et je vais trouver finalement l'abscisse à l'origine en prenant la formule. Donc, le A, la pente de la droite D2, ben, je vais faire Y2, donc 17 moins 5 moins Y1, divisé par X2 moins X1, donc divisé par 6 moins 7,5. Alors, dans mon calcul, 17 moins 5 me donne 12, 6 moins 1,5 me donne moins 1,5, 12 divisé par moins 1,5, j'arrive à moins 8. Donc, j'ai une pente ici de moins 8. Ce qui veut dire que la pente de D1, donc la pente de D1, ça va être aussi moins 8 parce que les deux droites sont parallèles. Alors, l'équation de D1, je peux la trouver à l'aide du point 2,5,12. Donc, mon équation va être Y est égal à moins 8x
plus b. Je vais remplacer x, y par le point 2,5 et 12. Donc, ça va me donner 12 est égal à moins 8 multiplié par 2,5 plus b. Moins 8 multiplié par 2,5, ça me donne moins 20. Moins 20 plus quoi qui donne 12? Ben là, j'envoie mon 20 de l'autre côté. Mon paramètre b est égal à 32. Donc, ma règle, ça se trouve être y est égal à moins 8x plus 32. Mais là, je dois trouver l'abscisse à l'origine. La formule de l'abscisse à l'origine, c'est moins b divisé par a. Alors, je vais faire moins 38 divisé par moins 8. Moins 38, j'ai bel et bien dit moins 38, c'est bel et bien moins 32 divisé par moins 8 qui va me donner 4. Alors, l'étape numéro 4, c'est de trouver mon abscisse à l'origine qui est le point 4,0. Parce que la question, on veut avoir la coordonnée du point T et non pas l'abscisse à l'origine. Donc, fin. Question numéro 4. On veut trouver l'équation d'une droite qui passe par le point 0, moins 8 et qui est perpendiculaire à la droite d'équation 4x moins y moins 3 est égal à 0, qui n'est pas en forme canonique. Alors, je vais la mettre immédiatement en forme canonique. Je ne me casserai pas la tête, je vais envoyer le y de l'autre côté. Donc, ça va me donner 4x moins 3 est égal à y. Donc, j'ai ma règle. Et là, je veux une droite qui est perpendiculaire. Alors, si je veux une droite qui est perpendiculaire, je vais avoir une droite dont la pente est l'inverse de l'opposé de 4. Alors, si je veux avoir l'inverse de l'opposé de 4, ben, je vais avoir moins un quart. Alors, ma droite perpendiculaire, ça, c'était ma première étape. Ma deuxième étape. Ma troisième étape, c'est de trouver la droite perpendiculaire. Donc, je vais partir avec y est égal à moins un quart de x plus b. Bien là, j'ai déjà le paramètre b, c'est mon ordonnée à l'origine qui est moins 8. Donc, ma règle, ça va être y est égal à moins un quart de x moins 8. J'ai terminé. Pas besoin de faire des folies de calcul de fou quand on donne déjà plein d'indices. Le numéro 5, on dit dans le plan cartésien ci-contre, le segment MN est perpendiculaire au segment AB, perpendiculaire à angle droit. Depuis le point N est situé au 1 quart de AB à partir de A. On va avoir les coordonnées du point M, sachant qu'il est situé sur l'axe des ordonnées. Alors, première étape, vous allez voir le point M. Le point M va être à, dans le fond, 0, je ne le sais pas. Fait que c'est ce que je cherche ici, c'est cette coordonnée-là. En fait, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vais le trouver. Fait que, parce que dans le fond, si je trouve le point N, je vais pouvoir trouver la règle de Mn. Je vais avoir l'ordonnée à l'origine, donc je vais répondre à ma question. Mais pour commencer, il faut trouver le point N. Donc la première étape, c'est de trouver le point N qui se trouve être situé au 1 quart de AB à partir de A. Donc on fait un point de partage. Alors si je fais mon point de partage, je pars de A, je vais trouver le X partage, donc 3 plus 1 quart fois 15 moins 3. Ça me donne quoi? 15 moins 3, ça fait 12. 12 fois 1 quart qui donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. Je fais la même affaire avec le Y. Donc, on part à 13 plus 1 quart fois 5 moins 13. Donc, 5 moins 13 qui donne moins 8. Moins 8 fois 1 quart, ça donne moins 2. Et 13 plus moins 2, ben, ça fait ici 11. Alors, le point N, c'est le point 6,11 qui est situé au quart. Donc, je me dis, maintenant, ce que je vais faire comme deuxième étape, avant de me dire quelque chose, je vais trouver aussi la pente de AB. Donc, la pente de AB, je vais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je vais faire 5 moins 13 divisé par 15 moins 3. Ce qui va me donner là-dedans moins 12 divisé par 12. Donc, j'ai une pente 5 moins 13, ça ne donne pas moins 12. Je suis allé trop vite. Alors, 5 moins 13, ça donne effectivement moins 8. Et 15 moins 3 qui donne 12. Donc, moins 8 sur 12, qui devrait donner quelque chose comme moins 2 tiers. Et voilà. Donc, j'ai trouvé la pente. Ça veut dire que la pente de Mn, pas obligé de trouver la règle au complet. Donc, la pente de Mn, ça va se trouver à être 3 demi. Là, je dois trouver l'ordonnée à l'origine de Mn. Alors, automatiquement, quatrième étape, je me dis j'ai y est égal à 3 demi-x plus b. Je vais remplacer xy par le point n. Alors, je vais me ramasser, faire un peu de place. Je vais me ramasser finalement avec 11 est égal à 3 demi fois 6 plus b. 3 demi fois 6 qui donne 9. 9 plus quoi qui donne 11? Ben, c'est plus 2.
Donc, le B est égal à 2. Ça veut dire que je viens de trouver ce que je cherchais. La coordonnée du point M, ça va être le point 0,2, parce que c'est mon ordonnée à l'origine, c'est ça que je voulais avoir. Question suivante. Page suivante. Calcule l'aire d'un triangle représenté ci-contre. Les mesures sont données en mètres. Alors, si je veux trouver l'aire, je regarde sur un triangle qui est rectangle. Je dois faire base, donc CB, multiplié par AB. Donc, je dois faire base fois hauteur. Là, là-dedans, je me trouve à avoir certaines coordonnées. J'ai la coordonnée du point B qui se trouve à être 5,5. Ça, on l'a précisément. J'ai la coordonnée du point A qui se trouve à être 3,9. Je n'ai pas l'ordonnée à l'origine du point C parce que si j'avais le point C, bien, ça serait facile de faire la distance. Alors, ma stratégie, ça va être de trouver la pente de AB. Trouver par la suite la pente de BC qui est perpendiculaire à AB. Trouver la règle de BC, parce que je sais que ça passe par 5,5. Par la bande, je vais avoir la coordonnée du point C et là, je vais être capable de faire mes distances. Donc, au travail, première étape, c'est de trouver la pente de AB. Donc, je fais Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, donc 9 moins 5 divisé par 3 moins 5. Ce qui va me donner 4 sur moins 2, qui me donne une pente de moins 2. Automatiquement, je connais la pente, deuxième étape, de CB, qui se trouve à être une demi, parce que c'est l'inverse de l'opposé, ce qui va me permettre de trouver l'ordonnée à l'origine, donc la règle de CB, donc Y de CB, qui est Y est égal à une demi X plus B. Je vais remplacer XY par le point 5,5, donc 5 est égal à une demi multiplié par 5 plus B. Une demi fois 5, ça donne 2,5. Donc 5 est égal à 2,5 plus quoi? Bien, plus 2,5. Donc le paramètre B est égal à 2,5, ce qui avait l'air d'être ça ici en passant. Donc le point C est à 0,2,5. Donc je suis rendu à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, ça va être de trouver la distance de AB parce que je veux faire l'aire du triangle. Donc, la distance de AB, je me casserai pas, je me casserai pas la tête. Je vais faire la formule de la distance là, pour mélanger personne. Donc, x2 moins x1, donc 5 moins 3 qui donne 2 au carré. Ensuite, 5 moins 9, ça donne moins 4 au carré. Donc, moins 4 au carré. Alors, ça me donne 4 et 16, ça me donne racine de 20. La distance de CB, c'est vrai, racine de 20 en passant, en nombre décimal, parce que les gens qui le mettent en nombre décimal, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, c'est approximativement égal à 4,4721. Donc, la distance de CB, je fais la même affaire. Je vais faire x2 moins x1, donc 5 moins 0, ça donne 5 au carré. Et ensuite, je fais 5 moins 2,5, ça donne 2,5 au carré. Cette fois-ci, je vais faire 25 plus 2,5 au carré, ce qui me donne 31,25. Donc, la réponse, c'est racine de 31,25. En nombre décimal, ça donne à 5,5902. 5,5902. Alors, je veux trouver l'aire de mon triangle. Alors, l'aire de mon triangle, je vais faire base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 4,47 multiplié par 5,59 divisé par 2. Et j'arrive par magie à 12,5 mètres carrés parce qu'on disait ici clairement que les mesures étaient en mètres. Question numéro 7, qui est le dernier problème finalement de cette vidéo. Alors, on veut montrer que le quadrilatère ABCD n'est pas un rectangle. Alors, pour montrer ça, il faut juste démontrer que les droites ne sont pas perpendiculaires. On aurait pu démontrer que c'est un rectangle, mais dans ce cas-là, on veut dire, c'est-tu pas un rectangle? Alors, je vais trouver mes coordonnées de mes points. Le A, ça se trouve à être moins 2,4. Le B, ça se trouve à être 3,2. Le C, on parle du point 2,-1. Et le D, on parle du point moins 3,1. Donc, je vais trouver 4 pentes. Je vais commencer par l'étape 1. Je vais trouver la pente de AB. Alors, trouvons la pente de AB. Donc, Y2 moins Y1, 4 moins 2, divisé par X2 moins X1. Donc, moins 2 moins 3. Peu importe l'ordre, là. Donc, 4 moins 2, ça donne 2. Moins 2 moins 3 qui se trouve à donner moins 5. Donc, j'ai une pente de moins 2 cinquièmes. Je vais, deuxième étape,
trouver la pente de BC. Donc, on fait la même chose, mais avec BC. Alors, 2 moins moins 1 divisé par 3 moins 2. 2 moins moins 1, ça donne 3. 3 moins 2, ça donne 1. Donc, j'ai une pente de 3. La troisième étape, c'est de trouver la pente de CD. Alors, la pente de CD, je vais faire moins 1 divisé par moins 3, moins 2. Moins 1, ça donne moins 2. Moins 3, moins 2 qui donne moins 5. Donc, j'ai une pente de moins 2 sur moins 5. Mais là, je crois que j'ai fait une erreur. C'était pas moins 1, c'était moins 1 et moins 3, moins 2. Le point D est-il effectivement à moins 3,1? Oui, le point C est à 2,1. Je suis pas d'avoir une pente qui est négative. Et là, ça me donne moins 2, moins 3, moins 2, moins 5, moins 3, moins 2, 2, moins 1. J'ai un bug, puis là, je ne peux pas faire de montage. C'est pas grave, pendant ce temps-là, on va mettre de la musique. Ta la la la, pa pa la ta, ta la la la, moins. Ah, ça devrait être 2 moins 3. Je me suis trompé dans mon ordre ici. Alors, 2 moins 3, ça donne 5. Alors, j'ai une pente de moins 2 cinquièmes. Et quatrièmement, trouvons la pente de DA. Alors, si je trouve la pente de DA, je vais faire 4 moins 1 divisé par moins 2 moins 3. Donc, ça me donne 3 sur moins 2 plus 3 qui donne 1. Donc, j'ai une pente de 3. Alors, est-ce que moins 2 cinquièmes, en fait, là, on vient de prouver que la pente de AB et CD, c'était parallèle. La pente de BC et DA, c'était parallèle. Donc, on a des droites, des segments qui sont parallèles 2 à 2. Mais on n'a pas d'angle de droit parce qu'il aurait fallu que les pentes soient moins 1 tiers si on compare à 3 ou 5 demi si on compare à moins 2 cinquièmes, ce qui n'est pas le cas. Alors ici, ce n'est pas un rectangle, c'est un parallélogramme. Et voilà, c'est terminé pour les exemples. Sur ce, à une prochaine vidéo et désolé pour la petite erreur et le non-montage.